Revue de presse préparée ce matin par Natalia Odisharia. Bonjour Natalia. Bonjour Antoine. Hier, Bloomberg, pardonnez-moi Natalia, révélait une conversation entre l'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, et un conseiller de Vladimir Poutine, un appel qui suscite la controverse et qui est dénoncé de Kiev à Washington. C'est à la une de la presse ce matin, Natalia. Tout à fait Antoine, je vous ai sélectionné quelques articles qui traitent de ce sujet ce matin. Tout d'abord avec cette une de Libération et ces mots très sévères. Steve Witkoff, le pantin de Poutine, écrit Le Quotidien. Le Monde, lui, est un peu moins virulent avec ce titre. Witkoff, relais de Moscou à Washington. Le journal propose une analyse de cette conversation entre l'émissaire spécial de Donald Trump et un conseiller de Vladimir Poutine, Yuri Ushakov. C'est un article signé Piotr Smolar, le correspondant du journal à Washington. Et dans la presse internationale, Natalia? Dans la presse internationale, le Courrier international propose cet article comme s'il était payé par les Russes en parlant de Witkoff. C'est une critique qui provient du camp des Républicains pour le député Don Bacon, cité par le journal avec ses propos. Cet épisode est un pur fiasco, une tache sur notre pays. Witkoff devrait être viré, je cite. Le journal britannique The Guardian, de son côté, propose cette analyse du journaliste Sean Walker, connu pour ses écrits sur la Russie et l'Ukraine. Le journal s'interroge: qui a fait fuiter l'appel de Witkoff? Plusieurs théories sont sur la table. Selon l'auteur, les services de renseignement américains, les Européens ou peut-être l'Ukraine. Je vous invite à lire cette analyse. On ne manquera pas de le faire. On change de sujet, Natalia. Dans votre revue de presse, un reportage de Libération que vous vouliez nous proposer ce matin. Je voulais vous proposer une double page de Libération, mais l'écran semble un petit peu bloqué. Je vais essayer de le redémarrer, mais alors, voilà, ça semble pas... Ah, ça c'est revenu. Vous êtes voilà, sauvé, allez-y. Cette double page de Libération avec un reportage sur les enfants à Gaza, signé Sarah Emad, la correspondante du journal dans l'enclave. Le retour à l'école donc se fait forcément dans des conditions précaires après 2 ans de guerre, dans des bâtiments partiellement détruits, sans livres, sans chaises. Mais certains enfants sont quand même heureux de retourner à l'école. Avec mes amis à l'école, je me sens enfin comme un enfant normal, confie un élève à Libération. Toujours au Moyen-Orient, Natalia. L'Orient le jour, lui, vous nous disiez, nous parle de la guerre d'après de son côté. Tout à fait, le journal nous dit que le Liban se prépare à toutes les éventualités. Le ministre israélien de la Défense exige que le Hezbollah soit totalement désarmé et menace de reprendre la guerre d'ici la fin de l'année. 1 an après le cessez-le-feu entre son voisin Israël et le pays du Cèdre, le sud du Liban reste un tapis de ruines. Le quotidien raconte également que des violations israéliennes sont recensées par dizaines de milliers et que la reconstruction du pays semble impossible. Un mot de sport peut-être avec vous, Natalia ? Exactement, j'étais obligée de vous montrer cette une de l'équipe, en grand fan du PSG que nous sommes, Antoine. Pour ceux qui n'étaient pas contents de voir le Paris Saint-Germain hier, eh bien, triplé de Vitinha qui s'occupe de tout, titre l'équipe. Le PSG s'est imposé 5-3 hier face à Tottenham en Ligue des Champions. Le journal propose 2 articles très intéressants, des analyses. Tout d'abord, ce premier article qui explique l'importance du milieu portugais lors de ce match. Et puis, dans cette second article, dans cette seconde analyse, l'équipe explique que les attaquants n'ont pas été assez offensifs. Un match sauvé donc par ses milieux de terrain. Exceptionnel, Vitinha, donc auteur d'un triplé hier au Parc des Princes. Allez, pour terminer, Natalia, la presse donne ce matin plein de conseils à l'approche des fêtes. Exactement, le journal britannique The Guardian nous dit ce matin comment bien recevoir pour les fêtes ou être un invité modèle. Les conseils sont nombreux, ils vont de la tenue jusqu'à comment gérer ses invités un peu alcoolisés par exemple. The Guardian propose également cet autre article avec des conseils sur comment approcher ses amis ou discuter avec eux si on se sent un peu seul à l'approche des fêtes. Et puis le New York Times de son côté, lui, a plutôt opté pour des conseils de famille et explique pourquoi il ne faut pas se disputer avec ses proches et évoque l'importance des liens familiaux. Des conseils toujours précieux avant les fêtes.